Merci à tous d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'INSEM. Si vous saviez comme ça sent bon sur ce plateau, alors on va poursuivre notre découverte des arômes en compagnie de Stéphane Michel, meilleur torréfacteur de France, avec Anthony Lebrun, fondateur de Calisté. Je suis toujours avec Faustine Amar et Marina Branca. Et de l'autre côté, Marina Rebad est en compagnie donc du chef Maxime et d'une nouvelle invitée. Oui, moi je suis en compagnie de Maxime Bianchi qui va continuer puisque vous savez le dessert n'est pas terminé. Il nous reste là la crème au chocolat. Vous allez faire cette crème puisqu'on va déguster d'ici quelques instants. Mais avec moi, on va découvrir Corinne Poudre qu'on va découvrir dans quelques instants. Allez, c'est parti, jingle et on passe au dessert. Parti. Alors, je vais vous parler un peu de Corinne. Corinne, bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. Vous avez aussi un lien avec Anthony Lebrun et Calisté. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout d'abord, on vous situe, c'est Porto Vecchio, l'épicerie fine à Mourède. Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve dans votre belle épicerie? Alors déjà, un petit coucou, un petit clin d'œil à ma belle-sœur, qui elle est restée sur Porto Vecchio, Caroline. Mais il faut bien quelqu'un qui bosse. Hein? Exactement. Ben oui. Oui, elles sont deux. Alors voilà, nous, notre épicerie, donc à 90% essentiellement des produits corses. Donc charcuterie, fromage, épicerie sucrée salée. Ensuite, donc, nous avons 10% de produits d'ailleurs. Donc on peut voyager avec On vos peut produits. voyager, mais on reste toujours dans le produit artisanal de qualité. Les Bretons sont là aussi. Les Bretons sont là. C'est cool, ça. Bretons, Italiens, Sardes, voilà, on a un petit peu de tout. Et puis ça va s'élargir, puisque là, on est parti au salon de l'épicerie fine sur Paris. Donc on va ramener plein de nouveautés. Super. Voilà, voilà. Là, vous avez un petit coffret. Et vous avez eu aussi la gentillesse et vous avez fait confiance très très vite à Anthony. Oui, 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 c'est vrai. Mais on a été de suite toutes les deux très séduites donc, par ce produit. On a fait une belle rencontre humaine avec Anthony. Bon, ça, il le sait, hein, de suite, ça a accroché de suite. Les produits, ben, écoutez, déjà, c'est un produit qu'on peut déguster, comme il disait, à longueur de journée. C'est vrai. Et qu'on peut conseiller aussi aux femmes enceintes. Parce qu'on a eu une clientèle voilà, donc, qui était très surprise de pouvoir trouver des thés où elles pouvaient les consommer. Et ça manque. Et ça manque, ça manque. De ne pas pouvoir boire de thé ou de café. Ben, gustativement, c'est excellent. Visuellement, moi, personnellement, mon préféré, c'est Soleil de Corse. Je trouve qu'il est magnifique. Très, très bon. Les couleurs sont très, très belles. Voilà. Ensuite, pour la clientèle locale, les 5 saveurs marchent très, très bien. Pour la clientèle touristique, 2 saveurs. Soleil de Corse et Maquis, parce qu'ils recherchent vraiment l'identité. Voilà. Donc, voilà. Mais Soleil de Corse, d'ailleurs, on a travaillé avec. Vous avez tous dégusté le dos de cabillaud avec cette infusion. C'est une merveille, vous me le confirmez. Et nous allons continuer avec le détox. Vous le connaissez aussi. Ah, oui, oui. Oui, donc, sûr. Dans votre dessert, oui. Maxime, il y a le thé détox. Voilà, il y a le thé détox. Donc, en fait, il sert à sirop de ponchage pour le biscuit cuillère. Ponchage. Pour imbiber le... Bon sauvage pour nos téléspectateurs. Non, pardon, oui. C'est pour imbiber le biscuit lors du montage de la verrine. Il sert également à la gelée de rooibos. Elle est là. La gelée, elle est là. C'est mélangé à 2 feuilles de gélatine. Refroidi. Une fois que c'est refroidi, il faut la ressortir du frigo et la délayer avec un peu d'eau pour la rendre... Super. Moi, ce que je vais vous demander, puisqu'on a montré à nos téléspectateurs comment on fait le biscuit, donc ça... Moi, à mon avis, ils ont tout noté. La crème, on attaque. Alors la crème, c'est pareil qu'une crème anglaise en fait. C'est le même principe. Donc vous faites chauffer votre crème liquide mélangée au lait. D'accord. Donc une fois à ébullition, en fait, vous versez sur... Je vous gêne avec le micro, mais je ne peux pas faire autrement. Allez-y, allez-y. On verse sur les jaunes qui sont blanchis avec le sucre. D'accord. Là, c'est ce que je viens de faire. Vous, votre truc, c'est de faire du bruit, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que vous allez vous fâcher avec les ingé-sons, mais bon, il n'y a pas de souci. J'en veux pas de mal. Donc, une fois que c'est bien à ébullition, on verse notre crème sur le mélange jaune. Classique. Et sucre. Super. On mélange direct pour éviter que le jaune cuise trop vite. Oui, chef. On remet, du coup, à chauffer. Bien sûr. On va peut-être montrer la palette avec les ingrédients à nos téléspectateurs. Voilà. Alors là, bon, il faut chauffer... On porte à ébullition? Non, surtout pas à ébullition. Ah, voilà. Sinon, ça cuit le jaune. En fait, c'est le principe de la cuisson au ruban. Sinon, ça coagule. Voilà, sinon ça coagule. Et donc, c'est la cuisson au ruban, en fait. Donc, avec votre spatule, il faut voir... là, je sais pas si on voit, s'il faut que ça fasse... Alors, on va vous montrer justement cette casserole
Non, non. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Voilà. C'est très beau, Marina. Moi, je vais aller voir s'il n'y avait pas de sirop pour la toux. Je pense plus. Je peux penser. Faites voir un peu. Est-ce qu'on voit? Ne vous brûlez pas, Marina. Je lâche le micro et je vais vous montrer ce que c'est le ruban. Voilà. Ça n'a pas coagulé. Faites ça bien. C'est nickel. Continuez. Moi, je repars avec les produits. Hop. Ah d'accord. De Corinne. Oui. J'ai envie d'en amener là-bas un petit peu. Très bien. Anthony, c'est beau. Hein. Vous aviez envie de remercier quand même Corinne. C'est une des premières qui nous a fait confiance. Oui, elle fait partie des premières à m'avoir fait confiance aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'on peut le dire, c'est vraiment une caverne d'Alibaba, des saveurs du côté de Porto Vecchio. Je suis presque ému parce que c'est vrai qu'elle parle très bien des produits et je suis touché qu'elle soit là avec moi et qu'elle parle des produits comme ça. Quoi. Mais tous, hein, toute l'équipe là. Magnifique la boutique est merveilleuse. La boutique est merveilleuse. Très beau. Hein. Marina, on revient vers vous dans quelques petites minutes. Hein, j'ai tout mon temps. Histoire de faire un bon café avec Stéphane. Alors Stéphane, le café, j'allais dire, auquel on est tous accros, qui est-ce qui boit du café sur ce plateau? Levez la main. Hein, on est bien d'accord. Voilà, c'est l'expresso. Oui. Et il a plein de secrets. C'est quoi le secret d'un bon expresso? Déjà, une très bonne mouture, une mouture fraîche. Et ensuite, voir le ratio entre le café moulu et l'eau. Et une extraction assez lente, même si on dit expresso, donc ça sous-entend que c'est rapide, mais il faut quand même le faire en 25-30 secondes, l'écoulement. Ce qui peut paraître long, mais ça reste quand même quelque chose de rapide. Et ça, c'est très important. Ces 25-30 secondes sont très importantes. Alors, si je vous demande d'aller du côté de votre machine infernale, pour justement avoir une petite démonstration et on fera ensuite une dégustation. Donc le ratio, oulala. Des dégustations. Donc là, c'est important. Je viens de moudre mon café. C'est vraiment moulu à la dernière minute. Je suis sur un réglage d'une mouture assez fine, même très fine. Et j'ai 20 grammes de café pour 2 expressos. Montrez-nous ça. Wow. Soit 10 grammes pour chaque café. Et si vous avez vu aussi, j'ai tassé avec un tasseur, où il faut exercer une pression quand même de 20-25 kilos. Ce qui est très important, vraiment faire le choix du café que vous avez fait là. Là, le choix du café, c'est un assemblage de 2 cafés, un café du Brésil, de la Fazenda Boa Vista, qui est une petite, qui est une petite plantation au Brésil avec un label Bobolink qui garantit une qualité de tasse magnifique, un café gourmand, et un Salvador de la région d'Apaneca, un café très fruité sur des notes de fruits rouges, d'un producteur qui s'appelle Mauricio Salavere et qui fait des petites quantités de café, vraiment des micro-lots. Et donc là, on est sur 2 cafés de dernière récolte, c'est-à-dire on est sur des cafés de 2017. Ça aussi, c'est très important dans le café, c'est d'avoir des cafés fraîchement récoltés, c'est-à-dire moins d'1 an, ou à 1 an maximum, mais pas aller sur des cafés vraiment 2-3 ans, on ne travaille pas avec ça. Stéphane, est-ce que l'expresso, ça doit être un café qui est très fort? Pas spécialement. On peut avoir des expressos qui sont doux et ronds, comme on peut avoir des expressos qui vont avoir des notes sauvages de cuir racé, comme certains mochas de la région de Harar en Éthiopie, qui vont être vraiment puissants. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne garde pas une amertume désagréable, ni une acidité vraiment trop vive et qui pourrait avoir une acidité presque citrique. Donc là, on est sur quelque chose de rond, mais avec cette petite note de fruits rouges, de la particularité du café du Salvador. D'accord, alors on vous laisse travailler. Avec une rapidité. Ça sent bon. Ça sent bon, c'est terrible, c'est terrible. Le thé, les desserts. Oh. J'ai envie de venir, Stéphane. On est bien d'accord, ça c'est la Rolls des machines à café. C'est une super machine à café. Elle est fantastique. C'est presque l'origine des cafetières expresso en Italie. À l'origine, c'est une machine qui est sortie en 1961 et où le groupe café, tout le système était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Et beaucoup l'ont repris depuis. Bon, c'est bien dans les cafés parce que dans la cuisine, ça prend un peu de place. Ça prend un peu de place.
Quelle est l'importance de la machine, justement, dans le fait de faire un bon café? La machine est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est son entretien. Et c'est un petit peu ce qui fait défaut un peu partout dans certains cafés. C'est que le plus souvent, lorsqu'on a un café qui n'est pas bon, qui est âcre, qui est amer, le plus souvent, c'est à cause d'une machine qui n'est pas bien entretenue. Je crois que c'est à cause des repasses. Ça peut aussi arriver. Après, c'est un tout. C'est un tout. Waouh. Et donc voilà pour les Merci. expressos. Alors je sais pas si on Ensuite, voit. pour ceux qui aiment le café vraiment très très serré, c'est ce que je parlais du ratio. Là, idéalement, vu que je mets 20 grammes de café pour un expresso, il faudrait 40 grammes de boisson. On ne parle pas de liquide, on ne parle pas de volume, mais enfin, il faut vraiment 20 grammes de café, 40 grammes de boisson, ce qui fera quelque chose de vraiment très serré. Et j'en ferai un tout à l'heure. Voilà. Et notamment des petits astuces de rinçage sur la machine qui fait que ça va mieux entretenir la machine et bien sûr la nettoyer tous les soirs. Ça change du café de la machine. Mais ça n'a rien à voir. Petite remarque, pas de sucre, hein. C'est un sacrilège, on est bien d'accord. Sacrilège, non. Si on a l'habitude de boire avec du sucre, il vaut mieux continuer à boire, même sur des cafés comme ça, avec du sucre. Et après, petit à petit, essayer d'éduquer son palais à enlever le sucre et aller chercher... je parlais des notes de fruits rouges. J'ai envie de demander à l'expert. Pourquoi pas aller chercher des notes de fruits rouges parce que si on met du sucre après, c'est sûr que... Anthony, qu'est-ce que vous pensez de ce café-là? Est-ce qu'il y a des similitudes finalement entre le thé, le café, les infusions? Oui, alors entre le thé et le café, si on parle de thé, en effet, il y a forcément des similitudes. On va aller chercher des produits dans différentes régions, on aura des produits différents. Après, on parle de thé vert, on parle de thé blanc, de thé rouge en l'occurrence aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment des similitudes. On a une petite souris qui arrive. Des souris. Parce que là, vous allez vous régaler. Alors, le dessert qui a été fait par Maxime Bianchi, il est là. Donc, c'est tout un assemblage entre le biscuit, la crème de chocolat. Le tout a été infusé avec votre thé détox, mais on trouve à l'amuse-bouche différentes verrines avec vos thés notamment. Et je précise, Corinne, que vous faites des dégustations aussi. Et vous l'avez fait avec... Oui, nous faisons des dégustations avec tous les produits donc, de la boutique. Et la première dégustation que nous avons mis en place avec nos clients, c'était avec le thé d'Anthony. Ah oui. Et c'était très convivial. Tu avais des biscuits aussi, des canistrés, des trucs comme ça, non? Oui, bien sûr. Donc j'ai ramené quelques produits. Bon, évidemment, on a tellement d'artisans que bon, on a été obligé de faire un choix. Mais il a mérité. Voilà. Stéphane, est-ce qu'en 30 secondes, je peux vous lancer le défi du cappuccino? Ça va être chaud. Ça va être chaud. On va essayer. Et nous, on déguste? Évidemment, on déguste. Même s'il y a un petit peu de bruit, moi, juste le temps de vous dire que demain, on va parler d'un autre...